أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى والطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Bon, je vais te faire parler un peu succinctement. J'ai retrouvé l'article, mais il parle de choses beaucoup plus générales, mais nommément concernant la jurisprudence des mosquées. Si, je vais t'en donner, Inch'Allah. Tout d'abord, l'entrée à la mosquée. Quand tu te diriges vers la mosquée, tu devras te mettre au courant des règles de bienséance qui sont affrétées qu'en suivant ces règles, le serviteur d'Allah se rapproche encore plus de son Seigneur. L'imam Sadiq alayhi salam, il a dit dans Biyar el Anwar, Majlisi, volume 82, page 374, lorsque tu atteins la porte de la mosquée, sache que tu vises la porte de la demeure d'un roi magnifique, dont le sol n'est foulé que par les purifiés, et où l'assemblée n'est autorisée que pour les véridiques. Dépêche-toi à te mettre au service du roi. Tu cours un grave danger si tu négliges son prestige. Sache qu'il peut ce qu'il veut, la justice, le mérite pour toi et à travers toi. S'il t'accorde sa miséricorde et son mérite, il a accepté de toi la moindre obéissance pour laquelle il t'a beaucoup rétribué. Et s'il te réclame de lui remettre la sincérité et la fidélité en toute justice pour toi, il t'a voilé et a refusé ton obéissance, même si elle est immense, il agit comme il veut. Reconnais entre ses mains ton impuissance, ta négligence et ta pauvreté. Tu t'es dirigé vers lui pour l'adorer, pour être avec lui. Confie-lui tes secrets et sache que les secrets de toutes les créatures, ainsi que les choses manifestes, ne lui sont pas inconnus. Sois entre ses mains comme la plus pauvre de ses créatures. Débarrasse ton cœur de toutes les préoccupations qui te voilent ton Seigneur. Il ne t'accepte que le plus pur et le plus sincère. Il est donc recommandé à l'homme d'essayer d'apprendre les règles internes autant qu'il le peut, pour qu'il puisse assumer la présence en cet endroit. De plus, il devrait faire un effort pour observer les règles manifestes de la mosquée, telles que les ablutions. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, a dit « Mes maisons sur terre sont les mosquées. Bienheureux soit le serviteur qui a fait ses ablutions dans sa maison afin de me visiter dans ma demeure. Le visiter doit assurément la dignité du visiteur. » Mustadrak al-Wasari. On rapporte ici le hadith suivant: on entre dans la mosquée qu'en état de purification. Page 380 de Mustadrak al-Wasail. Le vêtement, au rapport de l'imam Sadiq alayhi salam, l'explication: dans chaque mosquée, portez votre parure, par porter pour la prière des vêtements dont vous parlez dans les assemblées et les fêtes. Wasail al-Shira, volume 3, page 333. On rapporte qu'un soir de grand froid, un homme accueillit Ali ibn al-Hussein alayhi salam richement vêtu. Il demanda: où vas-tu par cette nuit portant des vêtements si somptueux? À la mosquée de mon grand-père, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. Page 503, le volume 3 toujours de Wasail al-Shira, page 503. L'entrée. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, a dit: ôtez vos semelles aux portes des mosquées. L'imam Sadiq alayhi salam a dit: si tu entres dans la mosquée, avance le pied droit et prie sur le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et sa famille. Mustadrak al-Wasail, volume 3, page 392. L'invocation rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a demandé la récitation de l'invocation suivante dès l'entrée de la mosquée. Au nom d'Allah, je me remets à Allah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Bismillah, tawakkal Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Page 393 de toujours Mustadrak al-Wasail, le volume 3. Fatima Zahra alayhi salam a rapporté que le messager d'Allah a récité l'invocation suivante dès l'entrée à la mosquée. Ô Allah, absous mes péchés, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Wasail al-Shira, volume 3, page 578. La prière du salut, parmi les gestes de bienveillance relatifs à la mosquée, on cite la prière du salut à Bouddhar. Allah Ali rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit: la mosquée a un droit à salut, 2 rakas. Wasail al-Shira, volume 3, page 578. Maintenant, les interdictions. À l'intérieur de la mosquée, plusieurs actes sont évités. Certains sont interdits, d'autres jugés détestables. Nous allons énumérer certains. Les juristes sont unanimes à interdire l'introduction des choses impures à la mosquée si l'acte entraîne la violation de sa sacralité. Ils s'appuient sur le verset: les assujettateurs ne sont qu'impuretés, qui ne s'approchent pas plus de la mosquée sacrée d'Allah. Mosquée sacrée. Surat al-Tawbah, verset 28, qui interdit aux mécréants polythéistes d'y entrer. Lorsque la mosquée subit un tel affront, il est nécessaire de la purifier aussitôt. Et nous confiâmes à Ibrahim, alayhi salam, et à Ismaël,
Alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Ceci, purifiez ma maison. Pour ceux qui tournent autour, ils font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. Surat al-Baqarah, verset 128. Il est également interdit aux gens souillés de s'y installer. Conformément au verset, ô les croyants, n'approchez pas de la salat alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites et aussi quand vous êtes en état d'impureté, c'est-à-dire pollué, c'est-à-dire à travers la relation sexuelle ou quelque chose. À moins que vous ne soyez en voyage jusqu'à ce que vous ayez pris un brin rituel. Surat al-Nisa, verset 43. Et au hadith, je n'ai jamais dit, je demandais à Abu Abdullah alayhi salam si la personne souillée pouvait rester à la mosquée. Il répondit non, mais elle peut y passer dans toutes, sauf la mosquée al-Haram et la mosquée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dorer les mosquées et graver des images. El Alam el-Aili explique qu'il est interdit de dorer les mosquées par le fait que cela ne s'est pas fait à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons, ajoutant ce serait une hérésie. Torfat al-Sajid, fi Arkam al-Masajid, page 87. Les récits appuient cette interdiction confirmée par les juristes. La plupart ont également interdit d'orner les mosquées par des images. Al-Aili affirme qu'il est interdit de orner d'images et de sculpter des figures. Et Shaïd Hassani, dit il n'y a aucun doute sur l'interdiction des images représentant une âme ailleurs que dans la mosquée, et elle est prioritaire. Au départ, il est interdit la parole de l'Aili, c'est dans Sharh al-Islam, volume 1, page 117. Et Shaïd Hassani, Zainuddin al-Armeli, et Roddat al-Bahiyya, fi Sharh al-Runum, Sharh al-Luma Dimashqiya, volume 1, page 554. Certains juristes ont pris des précautions pour éviter la sculpture d'êtres vivants dans la mosquée. C'est ainsi que nous lisons dans Arwat al-Wasqa, il est préférable d'abandonner la sculpture des figures. Arwat al-Wasqa, page 212. D'autres jugements concernant ce sujet peuvent être consultés dans des ouvrages juridiques. Les transactions commerciales, il faut éviter d'entreprendre des actes commerciaux dans la mosquée. L'imam Ali alayhi salam rapporte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Faites éviter à vos mosquées vos faibles d'esprit et vos garçons, avant de poursuivre, et vos ventes et achats. Mustadrak al-Wasail, volume 3, page 381. Les livres de jurisprudence mentionnent que cet acte est détestable. El-Ali dit le lieu consacré aux transactions commerciales et aux affaires sont les marchés et non les mosquées, car ces dernières sont élevées pour l'adoration et rien d'autre. Toujours Turfat al-Masajid, page 117. La récitation des poèmes. Daqiqo, regarde frère, ça c'est très important. Il est détestable de réciter des poèmes dans la mosquée. C'est pour ça que, en réalité, quand on rentre dans le sujet de Hossénia, il vaut mieux faire ça dans l'Hossénia. Là on mélange tout, on mélange la mosquée et la Hossénia. Je te parle de toi parce que tu m'as parlé que vous avez des mosquées. Alors qu'en fait, certains font n'importe quoi dans ces mosquées-là. Il est détestable de réciter les poèmes dans la mosquée. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit quand vous entendrez quelqu'un déclamer des poèmes dans une mosquée, dites-lui qu'Allah te punisse. Les mosquées ont été élevées pour le Coran. Cependant, il n'est pas détestable de réciter des poèmes dans un but utile, lorsqu'il s'agit d'émettre un sermon, une parole de sagesse ou un conseil. Bon, là, le jugement est un peu plus bas, mais à la base, on devrait éviter de réciter des poèmes dans la mosquée. Torfat al-Masajid, page 2, page 117 toujours. Cependant, il n'est pas détestable de réciter. El-Shaïd al-Awwal l'a dit, il n'est pas si lointain que d'autoriser un peu de poème lorsque son utilité est importante, comme un vers exprimant une sagesse ou un exemple pour expliquer la langue du livre divin ou la sunna du prophète, car savons que le prophète entendait déclamer des vers dans la mosquée sans l'interdire. Roddat al-Bahiyya, volume 1, page 548. Conversation moderne, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, viendront à la fin des temps des gens qui s'installeront dans la mosquée en cercle, qui discuteront à propos de ce monde et leur attachement aux choses de ce monde. Ne les rejoignez pas, Allah n'a pas besoin d'eux. Mustadrak al-Wasail, volume 3, page 371. Les textes juridiques ont noté qu'il fallait éviter de tels comportements. Élévation de la loi. Les juristes sont unanimes à juger détestable le fait d'élever la voix dans les mosquées. L'auteur de Roi al-Wasqa rappelle, il est détestable d'élever la voix, excepté lors de l'appel de la prière, Aden, et ce qui lui ressemble. Il s'appuie sur quelques récits pour l'affirmer, comme celui d'Abu Dar, qui, questionnant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur la manière d'entretenir les mosquées, avait reçu pour réponse « N'élève pas la voix et n'entreprends pas ce qui est faux ». Bir al-Anwar, volume 3, page 37. Polluer la mosquée par le crachat ou la morve ou s'y coucher. La plupart des juristes jugent détestable de commettre des actes dans la mosquée car ils vont à l'encontre, ces actes dans les mosquées car ils vont à l'encontre de l'obligation
de la glorifier, tel que le rapportent les récits, mène à la violation de sa sacralité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qui dort dans une mosquée sans excuse, Allah lui fait subir une épreuve infinie. Mustadrak al-Wasail, volume 3, page 372. Wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa atratir ta'irin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.